là, parce qu'il y a les réseaux sociaux, tous les gros français sont là sortis partout dans le monde entier. Alassane Ouattara n'a qu'à tout appliquer en même temps. Ok, il y a des présidents qui ont passé. Eux, on ne les a pas obligés de faire ça. Quand on parle un peu, il y a la guerre. Quand on parle un peu, le pays est divisé en deux. Quand on parle un peu, il y a la rébellion. Quand on parle un peu, Bédier dit qu'il a été attaqué. Mais attendez, ce n'est pas le président qui va venir faire tout d'un coup. Le président, il a commencé son pouvoir en 2012. En 2010, il a gagné les élections. C'est en 2012 il a commencé à exercer les fonctions en tant que président de la République en Côte d'Ivoire. Bijou, c'est à toi, il parle ça, parce que tu n'es pas ivoirien. Tu es franco-ivoirien. Nous, on est ivoiriens. On est de père et de mère ivoirien. Nous, on est nés sur le sol ivoirien. Mais toi, au moins, tu es franco-ivoirien. Tu es né sur le sol ivoirien. Jusque-là, je suis d'accord. Maintenant, le reste, ça reste à vérifier. Non, ça, c'est ton problème. Maintenant, je suis là t'expliquer la vie. Moi aussi, je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire. Mais là, écoute-moi. Tu as double nationalité, tu as le même problème que Thiam. Bijou, l'article 48 là, ça dépend, c'est... Voilà, quand toi tu parles avec nous les Ivoiriens, il faut nous respecter un peu. Nous, on n'a pas de double nationalité. T'as compris? Nous, ici, en France, nous, on possède... Dans le gouvernement, là, il y a des gens, il y a beaucoup qui ont de la double nationalité. D'accord. Moi, je ne prends pas un exemple. D'accord, merci beaucoup pour le rafraîchissement Qui, par exemple, s'il vous plaît? Pas Alassane lui-même. Le président de quelle nationalité, à part la nationalité ivoirienne? Ah, toi, tu ne sais pas. C'est pas grave, faut laisser. Vas-y, les gars. Dis-nous les collèges de ton village, de ton secteur, de ta région là. D'accord, dans toutes les régions, comme chez moi à Touba, il y a un lycée. Il y a des écoles primaires à Touba. Ce qui me manque à Touba, aujourd'hui, c'est le bitume. Et les hôpitaux qui ne sont pas encore bien développés, bien équipés. Là, on passe sur ça. À Touba, Grand Touba, là, un lycée. Quoi? Non, c'est ce que je vous dis. Eh ben, c'est ce que tu as dit. Ouais, non, c'est ce que j'ai dit. Et puis, c'est un lycée qui est autant de fouets. C'est un cours de réalisation, Bijou. Voilà. Voilà. Entendu, Clarisse. Chacun va prendre un cours de réalisation. Chacun va prendre un peu. Les gars, ils sont en train de te chercher là. Tu vas t'énerver là. Ils sont en train de te chercher là. C'est comme ça, ils ont fait la dernière fois et puis tu t'es énervé. Il a dit ça y est en cours de réalisation. À chaque fois qu'il a saboté les paroles. Ils sont en train de... Les gars, ils sont en train de réfléchir au lycée de ton secteur là. Comment ils vont le faire? Sur quel terrain? Quelle forêt il faut raser? Ça y est en cours. C'est pas grave. Bijou, écoute-moi. Arrête ton sabotage. Il faut écouter les Ivoiriens. Écoute-moi. Tu ne vas jamais la voir à ton lycée parce que ils vont quitter le pouvoir là. D'accord. Ça fait pitié pour toi. Bijou, moi je te donne un conseil aujourd'hui. Voici ce qui s'est passé au temps où le président Laurent Gbagbo était au pouvoir. Que les gens qui buvaient, les généraux qui buvaient l'alcool qui partaient conseiller Gbagbo Laurent, après, lors de la crise, ils sont fous. Les gars, ne me dites pas ça, parce que vous, à votre époque, c'est la drogue. La Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la drogue dans l'Afrique de l'Ouest. C'est pas grave, même en Colombie, il y a la drogue. Il y a ban partout, même aux États-Unis, il y a ban là-bas. Il y a ban, même c'est autre chose. Voilà, il y a Kadhafi, ça a un nom et tout en plus. Il y a Kadhafi. Pourquoi quand c'est un homme de RDP qui prend la parole, vous sabotez sa parole? Voilà, vous sabotez la parole. Laissez, on va vous expliquer un peu ce que c'est que la parole. Bon, ça va aller. Les chefs, il ne faut pas qu'ils nous fassent un coup d'État préparé au Burkina là. C'est ça, vous avez fait le président Gbagbo. Vous l'avez mal conseillé, vous avez bu les liqueurs avec les filles. Gbagbo, on te soutient. Après, vous avez pris les clôtures pour aller au Ghana. Et puis aujourd'hui, là, maintenant, Gbagbo veut revenir. Vous êtes là le mentir encore. Arrêtez de mentir au chef d'État. Ce que vous ne pouvez pas faire, ne dites pas que vous pouvez faire. C'est pour cela que je t'ai dit qu'il n'y a pas Dieu en politique. En politique, c'est la réalité et les faits. C'est ça nous on veut voir. Mais le président Alassane Ouattara nous a montré la réalité et les faits. Et les biens qui sortent dans notre pays, qui peuvent développer le pays. On peut dire en 12 ans, le président Alassane Ouattara, il nous a montré les preuves. Voici pourquoi on veut lui donner encore 5 ans ou bien 10 ans pour qu'il puisse clôturer la Côte d'Ivoire avec tout ce qui manque à la population ivoirienne. D'abord dans l'agriculture, d'abord dans l'armement, d'abord dans le bitumage. On va clôturer toute la Côte d'Ivoire pour ça. C'est pour cela qu'on soutient le président Alassane Ouattara. Café Cacao, quand on parle aujourd'hui, Gbagbo avait privatisé le café Cacao en donnant à taper d'eau. On sait comment ça s'est passé, taper d'eau, a commencé à dilapider l'argent avec les Stéphane Kipré là. Mais Stéphane Kipré qui était rebelle avant.
Un rebelle du MFA qui est devenu FPI parce qu'il a marié la fille de Gbagbo. Mais vous ne parlez pas de la rébellion de Stéphane Kipré parce qu'il vous soutient au PPACI. Il y a des trucs là, on veut caresser des paroles, mais vous voulez nous faire sortir des paroles qu'on ne peut pas vous dire. Stéphane Kipré ne peut pas vous gouverner. Il était rebelle, il était amant, il était dans le MFA amant. C'est grâce à nous, c'est grâce à la rébellion de Soro qu'il a connu la fille de Gbagbo. Renseignez-vous bien. Et puis c'est grâce à tout ça, il a pillé les biens de l'État. Aujourd'hui, on dit Stéphane Kipré a l'argent. Stéphane Kipré se compare à Blé Goudé. Vous ne savez pas que ça fait très mal. Blé Goudé qui a donné sa poitrine pour Gbagbo, qui a fait sortir du monde pour Gbagbo, qui a soutenu le pouvoir de Gbagbo. Mais c'est Stéphane Kipré, le rebelle, Audi, qui est riche que Gbagbo. Il ne veut pas faire monter les gens contre des gens. Si vous voyez que nous, on vous parle comme ça sur le panel, nous, on est métissés. On est né d'un village bêté. Le bêté ment pas. Le bêté est sur la vérité. Voilà. On a un côté bêté, on a un côté maouka là qui est dans nous. Donc, nous, on est métissés. Donc, nous, on préfère vous dire la vérité que de vous mentir en politique. En politique, dites la vérité à vos candidats. Laurent Gbagbo, il ne peut plus tenir, comme en 2000, il ne peut plus tenir le pouvoir. Gbagbo, on peut le céder une part de responsabilité en Côte d'Ivoire, en tant que président d'une institution en Côte d'Ivoire, et puis il va mourir tranquille. Un bon matin, on va aller l'enterrer à Ouagadougou, nous tous, on va le soutenir. Tous les intellectuels, au Alassane Ouattara peut les payer avec les ressources qui sortent de la Côte d'Ivoire, de la terre ivoirienne. Maintenant, aujourd'hui, quand on parle du café cacao, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants envers la France. Soyons reconnaissants envers les colons qui nous ont envoyé le café et le cacao sur nos terres en Côte d'Ivoire pour pouvoir montrer au président, ils ont planté le café et le cacao. Les Ivoiriens, c'était des fainéants à l'époque. On ne voulait pas devenir planteur de café et cacao. Voici pourquoi Houphouët-Boigny a décentralisé cette plantation-là pour dire la terre appartient à celui qui la met en valeur. Voici pourquoi on a eu une forte descente. C'est à Omer, ici, là, Paris, il ne sait pas à quel âge un bijou. Toi, Omer, là, je ne sais pas à quel âge. Voici comment il y a eu une forte descente. Voici comment il y a eu une faute massive des personnes qui sont quittées à l'étranger, les Burkinabés, les Maliens. Ils sont venus travailler nos terres pour planter le café et le cacao. Voici pourquoi on a proposé à ces gens-là, avant 1960, de prendre la nationalité ivoirienne, ce qu'ils veulent. Voici pourquoi on les a donné des villages, entre Boisflé et Daloa, Garango, Koudougou. Tout ça, c'est des Burkinabés naturalisés ivoiriens. Parce qu'ils ont travaillé nos terres. Nous, les Ivoiriens, on ne voulait pas travailler la terre ivoirienne. Si Gbagbo vient au pouvoir en 2000, la terre appartient aux propriétaires terriens. Ça fait 2 constitutions. C'est très dangereux pour l'État ivoirien. Voici comment le racisme va commencer en Côte d'Ivoire, la haine. Sur le peuple bété, c'est un peuple qui est très très gentil. Et puis jamais menti. Ma mère est née dans un village bété. Mon père, il est né dans un village bété. Moi-même, je suis né dans un village bété. Je ne suis pas né à Daloa. C'est ça, il dit aux gens, je suis né à Boba Baouan. Même si ma pièce d'identité, c'est écrit Boba Baouan. Donc, les BT, c'est un peuple qui est bien, ils sont gentils. Mais à cause de la politique, à cause des bijoux, ils sont instrumentalisés, ils sont menti aux gens, monter les gens contre les gens. Ça vous avez gâté le pays bijoux. Toi qui vis en France, tu as fait tous les aides ici, tu as tout. Mais tu l'as menti aux gens en Côte d'Ivoire que voici ce que vous devez gagner, voici ce que vous devez gagner. Les Djoulas, c'est des rebelles, les Djoulas, c'est tant. Arrêtez ça. Nous, on vivait en harmonie. Moi, avant qu'on me voyait, on se disait que je suis BT. Ils dansent dans les villages, ils boivent bière, ils boivent bangui partout. On mange ensemble. À Todjati, à Yoka, on dit tout ensemble. Mais à cause de vous, vous êtes venus monter la tête des gens contre les frères. Lui, là, il est temps, lui, là, il est temps, lui, là, il est temps. Mais chacun a un village. Moi, je viens de Touba. Mais quand j'étais là aujourd'hui, là, quand j'étais dans le village BT, les gars savaient que moi, je viens de Touba. Mais aujourd'hui, ceux qui ne sont pas partis à l'école, moi, depuis que moi, je suis à Daloa, je n'ai jamais vu un Adjoukourou. Je n'ai jamais vu un ébrier. Si moi, je vois un ébrier à Daloa, à l'école avec moi, j'ai dit que, mais toi, tu viens d'où? Que je suis ébrier, les ébriers viennent d'où? C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire, il va regarder. Il va savoir que l'ébrier, là, c'est mon frère ivoirien. Il est de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire fait 462 km² de superficie. Mais aujourd'hui, je vous dis, sincèrement, laissons le populisme, reconnaissons la réalité en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Je vous dis que on donne encore 10 ans au président Alassane Ouattara. Je te jure que on va quitter l'Europe pour descendre en Côte d'Ivoire. Nous qui sommes en France ici, on va descendre en Côte d'Ivoire. Je vous jure. Si on a donné 10 ans au président Alassane Ouattara, tout le monde va laisser la France, on va descendre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la France, là, vous ne voyez pas un peu la France, les Indiens, les Pakistanais, ils sont en prendre la France un peu. Parce que les Français, ils en ont marre de nous. Ils ne veulent plus nous voir. Les Français ne veulent plus nous voir.
Donc, ils veulent prendre les Indiens, les Bangladèches, les Pakistanais maintenant, pour les civiliser, pour qu'ils puissent travailler en France maintenant. Ils ne veulent plus les Africains. Ils ne nous veulent plus même. Mais c'est pour cela, là, Alassane Ouattara, il a préparé son pays pour que ses ressortissants n'ont qu'à venir un jour en Côte d'Ivoire pour venir travailler. Laissons le populisme. Nous tous, on veut le développement de la Côte d'Ivoire. Parce que tu as beaucoup parlé là. D'accord, il va conclure. Voilà, maintenant. La parole après. Voilà, nous tous, on veut le développement de la Côte d'Ivoire. Personne ne veut que la Côte d'Ivoire brûle. Quand on parle sur le panel, je remercie Clarisse en partie civile. Je remercie Omer en bijou d'Afrique, souvent qui s'amuse beaucoup. Je remercie tous ceux qui sont sur le panel. Quand vous êtes sur le panel, on ne veut pas que la Côte d'Ivoire brûle. Les gars. Bon, merci. Les gars. Ouais. Tu vois, je vais prendre 2 minutes pour te répondre rapidement. Il y a Shefa qui veut parler. Les gars. D'abord, pour commencer, les Djoula que tu dis qu'ils sont venus s'installer, qu'on a donné des villages là. En tout cas, chez nous à Zikiso et puis à Lakota, nous, on leur a pas donné de villages. Nous, là, on a juste accepté, les gens sont venus, se sont installés. Comme il y a des Baoulés qui sont chez nous, qui sont installés, il y a tout le monde qui s'installe. On n'a pas donné de terrain à quelqu'un pour dire, tiens, vas-y, on te donne, c'est ton village. Ça n'existe pas. Et je ne pense pas qu'au nord, ça existe. Bon, si ça existe, c'est pas chez moi, vous faites un peu ce que vous voulez chez vous. Maintenant, quand tu dis aussi qu'ils sont venus, les Djoula sont venus, ou les étrangers, pareil, c'est eux, hein. Voilà, les étrangers, là, les Djoula étrangers, là, que nous, on appelle comme ça. Ils sont venus, c'est eux qui ont travaillé dans nos champs, tout ça, nanana, parce que les Ivoiriens voulaient rien foutre. En tout cas, chez moi, à Zikiso, tout le cacao qui est planté, à 98% ont été plantés par des gens de Zikiso. Tu comprends ou pas? Moi, dans mon village, à Niagbamoko, précisément, là, c'est nous, on a planté nos cacao. Moi, je suis né, grandi. J'ai participé à la plantation de nos cacao. Déjà, c'était déjà grand. Nos grands-parents, c'était des travailleurs. Voilà. Donc, je ne sais pas de qui tu parles, de quel endroit tu parles, mais précise ces gens d'endroit. Précise tes endroits. Chez nous, ça n'a pas été comme ça. Maintenant, tu dis, tu veux pas que le pays brûle. Vous avez fini de gifler les gens. Vous n'avez même pas encore commencé à enterrer ce que vous avez déjà. C'est vous voulez maintenant que le pays ne brûle pas. Quand on veut pas que le pays brûle, là, la dictature, là, on l'a fait au moins discret. On l'a fait en dessous de table. Quand on Ouattara, là, se met en plein stade devant tout le monde et puis menace les gens que celui qui veut être candidat indépendant, là, ils vont voir. Il y a des frères nordistes. Si tu veux, là, je vais te retrouver sa vidéo et je vais te l'envoyer. Qui a créé son parti politique. Il a voulu faire campagne au nord, là-bas, chez lui. Ils ont tout cassé. Parce qu'ils n'en veulent pas. Tu as compris ou pas? C'est la dictature de Ouattara qui est en place. Dans un moment donné, là, s'il te plaît, tu es un être humain. Je pense que tu prends le temps pour poser la tête au sol et puis dire au moins Allah une fois. Même si c'est une fois dans ta vie, là, hein, reconnais quand même les souffrances des gens. Il y a des nordistes que leurs parents ont mis à l'école. Il y a des nordistes qui ont galéré pour aller à l'école, pour être aujourd'hui diplômés, qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Ouattara se met en plein stade devant tout le monde et puis il les menace. Vous qui veulent être candidat indépendant, vous qui manipulez les gens pour qu'ils soient candidats indépendants, nanani, nanana, eux comme vous, là, vous allez voir. Tu as vu ça où? Sors-moi la vidéo d'un pays. Sors-moi la vidéo d'un pays où ça existe. Tu n'as pas bien suivi, hein, pour bien écouter ce qu'il a dit. Hein. Mon frère, j'ai bien écouté, j'ai partagé ça sur mon truc. Laisse-moi parler parce que quand ton frère parlait, tu ne l'as pas coupé. Laisse-moi parler. C'est toi de suite là, tu as dit, tu n'étais pas d'accord qu'on vous coupe. Voilà. Donc là, c'est ça. Quand on ne veut pas qu'on foute la merde là, quand tu dis les étrangers sont venus là, les étrangers sont venus nombreux là. Mon frère, les étrangers sont venus nombreux, c'est Ouattara qui les a ramenés. Hein. Ceux qu'on faut y appeler là, eux ils étaient tranquilles, on n'avait pas de problème avec eux. Voilà. Chez nous là-bas là, les Djoulabougou, là, on n'avait pas de problème avec eux. Et puis, on n'a pas de problème avec eux. C'est ce que vous avez ramené avec vos Blaise Compaoré, vos rebelles qui sont envahis chez nous aujourd'hui. Là, ils ont envahi sur TikTok. Là. C'est eux. Quand tu dis que la France en a marre des Africains, des Noirs, là, ce sont tes frères en bateau là, qui sont arrivés. Là. Ceux qui sont arrivés, là, qui foutent la merde à Château-Rouge, qui foutent la merde dans les métros de France, qui arrachent les gens, qui font n'importe quoi. Viens à Marseille, tu vas voir. À Marseille, là, depuis que j'habite à Marseille, on n'a jamais vu des gens en train de briser le maïs en plein dehors, devant tout le monde.
On n'a jamais vu à Marseille, au vieux port de Marseille, les gens en train de, des femmes versées partout, en train de crier, en train de faire des tresses aux gens, en plein vieux port, du jamais vu. En plein réformé Canébière, en plein Canébière, assises comme ça, à droite à gauche, assis, et pourtant ils ont des cartes d'asile qu'elles ont eu grâce à Gbagbo là. Des 10 ans, ils vont pas aller travailler. Vous dites c'est les Bousmani qui travaillent pas. Deux fois quand je passe là, j'ai envie de les filmer pour les poster. Après je me dis, non, c'est des sœurs, c'est pas à cause des gens sur panel qu'on va afficher les gens. C'est comme ça, c'est ça qui fait que je les filme pas. Sinon si je te filme et puis tu vois leur comportement, mon frère ça a jamais existé, nos parents étaient là. Il y avait des nordistes ici. Certains, ils sont là. Tu savais même pas que les Ivoiriens sont à Marseille. Je te jure, sur tout ce que je cherche, tu savais même pas que les Ivoiriens sont à Marseille. Aujourd'hui, tu vas à Noah, ils sont versés comme ça, en train de vendre la tchéké dans les sacs, assis comme ça, en train de faire bruit, crier, les enfants qui font bruit partout. Toi-même, tu passes là, tu as honte. Comment tu veux pas que la France la France veut dégager tout le monde? Mon frère, quand tu parles, il faut bien parler parce qu'on connaît la France. Quand tu vas à Paris, maintenant, Paris n'est plus comme avant. Paris, là, n'est plus Paris d'avant. Château Rouge, dont on parle. Pourquoi ils prennent la décision de vouloir tout nettoyer? À cause de qui? Elles se mettent comme ça en plein devant tout le monde. Elles font bagarre. Oh, viens. Et puis, on dirait des Jackie Chan. Viens, en plein devant tout le monde. Mais, mon frère, c'est la honte. Donc, quand vous parlez là, il faut au moins mettre les choses à leur place. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit ici, ce sont les rebelles. Même sur TikTok, on a les Denguele, les fils du Noble, et j'en passe, comment ils s'appellent, la Cannes, et qui encore, les Ragnar, les Andy, les je ne sais pas quoi, qui viennent, qui ont amené des menaces, les Sissi, les menaces, les couilles de Gbagbo, les ci, les ça, ce qu'on ne faisait pas sur Facebook. Donc quand nous on parle, vous faites des mauvaises choses que vous ne reconnaissez pas. Deux fois, vous êtes sur les panels, vous insultez les leaders d'autres personnes, vous insultez les gens de l'opposition. Quand on reprend là, dans vos papatoyas, ne pas reconnaître les choses là, dans vos hypocrisies là, vous dites, ah, Bijou, il parle mal. Tu m'as vu sur Facebook en train de parler comme ça. Faut aller sur mon YouTube, écoute tes frères que j'ai enregistrés et puis j'ai balancé. Écoute-les comment ils parlent. C'est eux qui ont foutu le désordre partout. C'est l'éducation d'Alassane. C'est l'éducation qu'Alassane l'a ramené. Les Big Togo qui menacent les gens. Il a dit quoi? Si tu es député, tu n'es pas RHDP, tu dégages. Tu es militant, tu n'es pas RHDP, tu dégages. Mais c'est quoi ça? C'est quelle politique? C'est quoi ça? Je m'arrête là. Vas-y, Chefa. Ok, merci beaucoup, Bijou. Franchement, tu as dit beaucoup de choses même que je voulais dire, mais bon, merci. Je voulais dire d'abord au niveau comment il s'appelle, Le Guen, qui dit que non, vous les Ivoiriens, vous êtes paresseux. Le Guen, les Ivoiriens ne sortaient pas avant de la Côte d'Ivoire. C'est pour dire quoi? Quand ton père t'entretient bien, tu vas pas manger dans la poubelle du voisin. Et donc, pour te dire, c'est au temps du président Alassane Ouattara qu'on a vu les Ivoiriens mourir dans des bateaux de fortune en haute mer. Les Ivoiriens sont devenus des tilapias. Sinon, ceux qui sortaient avant, c'est les Congolais, les Camerounais et autres. Et quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous pensez que la Côte d'Ivoire est née en 2011. Aujourd'hui, il faut avoir honte. Parce que le budget alloué à l'État ivoirien, ça n'a jamais été similaire à d'autres pouvoirs en Côte d'Ivoire. Les crédits que l'État ivoirien prend n'a rien à voir avec ce que les autres ont fait. Ce que vous vous taxez de réaliser là, c'est ce qu'on vous demande. Quand on parle d'école, ok, Yopougon, on a fait 100 écoles dans telle commune, dans tel quartier, on finit à Bobo, à Abidjan, on a fait dans telle commune, on cite. Mais quand nous qui sommes sur le terrain, on est sur le panel, quand on écoute ça, nous sommes habilités à dire la vérité. Voilà.
Dire la vérité, c'est pas être contre quelqu'un. Et puis, en fait, là, moi, je sais pas, est-ce qu'on est obligé d'aimer celui qui nous gère? On n'est pas obligé de l'aimer. Mais si son travail qu'il fait nous concerne en ce moment-là, l'amour, là, c'est pas une obligation. On ne force pas quelqu'un à aimer. L'amour vient comme la nourriture, comme l'appétit qui vient en mangeant. Mais pendant 15 ans, si il a échoué et que lui-même, le président Macron, n'arrivait même pas comment, il savait pas comment il allait justifier son 3e mandat. Et puis vous allez venir nous parler de 10 ans encore. Attendez, nous ne sommes pas dans une jungle. C'est vrai qu'ils ont rendu la Côte d'Ivoire un État autocrate, mais il faut savoir que nous avons reçu notre indépendance depuis 1960. Donc, il faudrait qu'on respecte l'esprit des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sont pas des paresseux. Aucun Ivoirien n'est paresseux. C'est pas possible. Voilà. Quand on voit aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est dans le rouge à l'Union européenne parce que nous sommes la plaque tournante de la drogue en Côte d'Ivoire. Quand on voit le président du Sénat qui dit Magistria, parce qu'on prend la rousse depuis, on cherche, on ne sait pas, ça veut dire quoi? Quand on voit ce genre de comportement de pleurnicher, président, pardon, encore une fois, parce qu'ils veulent s'empiffrer, ils s'en foutent des Ivoiriens, mais ils veulent remplir leurs ponces avec leurs enfants, aller payer les papiers hygiéniques aux États-Unis et venir se torcher les fesses en Côte d'Ivoire. Franchement, il y a de quoi. Il y a de quoi. Je n'ai jamais vu aussi dans un meeting du PDCI ni du FPI auparavant, ni du PPAC, le leader n'est pas parti et puis la salle est vide. Parce que on sème ce qu'on récolte. Quand vous sèmez le vent, vous allez récolter la tempête. Quand on parle, vous avez tendance à vouloir invectiver les leaders des autres. Non, nous sommes en train de faire un bilan. Oui, parce que pendant 15 ans de paix, on n'a pas vu où est-ce que l'Ivoirien a pu profiter. Jusqu'à vendre même nos eaux où on pêche un peu de thon pour manger garba. À 2 milliards pour 4 ans. Quand on parle de ça, ne venez pas nous raconter que les Ivoiriens sont paresseux, ils ne veulent pas travailler. Le miracle ivoirien, c'est à partir de quoi? C'est à partir de l'agriculture, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est à partir de l'agriculture. Tout le monde ne peut pas être commerçant. Et c'est quand c'est l'agriculture là que les commerçants, quand ils se vont vendre, ils viennent payer le riz, l'igname, la banane pour manger. Donc, respectez chaque région de la Côte d'Ivoire. Mais quand on parle de ça, tu nous dis que tout bas, il y a un seul lycée. Franchement, écoutez, la rébellion s'est faite parce qu'on dit vous portez pas boubou, on vous laisse pas porter boubou, vos régions sont pas développées. Mais la Côte d'Ivoire, c'est sur 322 462 km². C'est pas Abidjan. Parce que si on veut faire un bilan contre bilan, ok, le plateau que le président Félix Houphouët-Boigny a construit, dites-moi où Ouattara a construit, si c'est pas la tour F qu'il a soulevé. Quand tu as Touba, tu vois. Quand tu as Botro, tu vois. Quand tu as Gagnoa, tu vois là. Et c'est quoi il a fait? Parce que montrez-moi un deuxième plateau. Montrez-moi un deuxième cocody. Montrez-moi un deuxième... Laissez-moi, je vais parler. Montrez-moi un deuxième cocody. Montrez-moi un deuxième, je sais pas, les quartiers UP, Makori. Montrez-moi tout ça là. C'est des choses qui ont été déjà faites depuis. Et quand il venait battre sa campagne là, il a battu sa campagne dans des stades, ok? Il a battu sa campagne sur les routes. Il n'était pas en l'air quand il battait ses campagnes. Donc ça veut dire qu'il y avait des routes en Côte d'Ivoire. Et les zones où il partait battre ses campagnes dans les campements, il y avait de la lumière là-bas. Et comme l'administration est une continuité, c'est normal, il est là, c'est pourquoi. Nos impôts que nous payons, c'est pour ça. C'est pas de sa poche qu'il enlève pour faire quoi que ce soit. Et il nous endette encore. Voilà pourquoi nous nous plaignons. Il nous endette. Et tous ces endettements-là, ça sert à quoi? Voilà les vrais problèmes. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse construire 10 milliards de lycées et collèges et que le président de Sénat n'arrive pas à s'exprimer en français.
à un moment donné, il faudrait qu'on se respecte. Quand on parle, il faudrait qu'on respecte les gens. Et au temps de Houphouët, il y avait le retour à la terre. On subventionnait les agriculteurs et les cultivateurs. Parce que tout le monde ne peut pas travailler dans le bureau. Et même en Europe, tous ceux qui sont les milliardaires, les riches, ce sont les agriculteurs, les éleveurs. Mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi l'État ivoirien, le gouvernement, pendant 15 ans de M. Ouattara a pu faire à ce niveau? On a vu le ministère de riz qui est né, qui est mort-né. Il y a eu des dépenses, des détournements de milliards dans ce secteur encore. On en parle des détournements. Et comme si nous ne sommes pas fatigués, nous sommes dans le rouge. La Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la drogue en Afrique de l'Ouest et le blanchiment d'argent. C'est dangereux. C'est dangereux. À cette allure-là, on va où? Et comment comprendre que nos étudiants qui sont en pharmacie ne sont pas subventionnés pour faire l'ouverture des pharmacies? Mais on peut permettre qu'un vendeur de kiosque puisse... Oh, laisse-moi parler, s'il te plaît. J'aime pas ça. Si mon temps est passé, je peux chuter, mais il ne faut pas faire les choses comme ça. OK? Parce que tu ne me coupes pas la parole comme ça. C'est pas bien. Comment comprendre que... Désolé, la soeur, désolé. Les dialogues, ils peuvent se lever chez eux. Ils vont venir ouvrir boutique ici. Ils vont dire c'est pharmacie. Un Ghanéen va venir. Il va ouvrir. Pendant que même les nationaux n'ont pas encore pu avoir ce qu'ils devaient avoir en réalité. Donc, il faut reconnaître qu'à un moment donné, quand on a tchatché, on peut avoir une motion, s'il te plaît. Hein? Quand on a tchatché, et qu'on n'a rien pu faire, là, laissez les Ivoiriens choisir. Là, on peut avoir une motion. Ce n'est pas la dictature en Côte d'Ivoire. Parce que c'est vous qui menacez. Il y a un certain, je ne sais pas, général de la Fabela, qui se taxe de couper les tendons. Aujourd'hui, moi, je lui ai dit, mais ton fils que tu es en train de rouler sur vélo, lui qui te demande, toi, tu habites où là? Mais quand je lui ai posé la question, il a coupé son direct. Parce que toi-même, ton fils qui ne connaît même pas chez toi, mais c'est toi, tu coupes tendons des gens en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour dire que quand vous entretenez la médiocrité, ce n'est que ça que vous pouvez envoyer. Donc, je suis sur ces mots. D'accord. Je vais prendre